Right, on est lundi 9 décembre 2024. Je suis essoufflé parce que je viens de danser comme un débile sur de la funk. Alors, où est-ce qu'on en est? J'ai pas mal de petites choses à vous dire, c'est assez intéressant. J'ai envoyé mon cold email, je viens de l'envoyer littéralement à l'instant, juste avant de danser comme un teubé. ChatGPT est vraiment très mauvais pour écrire un email from scratch, mais avec la fameuse technique de lui montrer des exemples, il devient tout de suite bien meilleur. Petit tips pour trouver des business, si vous faites du B2B, pour trouver très facilement quelques business à contacter rapidement. Il faut savoir que les publicités sont publiques chez deux réseaux sociaux, en tout cas chez Meta et chez TikTok. Donc vous pouvez aller sur Facebook Ads Librairie et chercher par mots-clés, par type de média, par country et trouver des business qui peuvent correspondre au lead que vous cherchez en tout cas. Autre chose, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc déjà, pour mon objectif marketing, j'ai envoyé un email. Ça paraît anodin, mais quand on n'a jamais envoyé de cold email, c'est toujours cool de faire la toute première step d'un long chemin à venir. Toujours sympa de mettre les pieds, même si c'est qu'un petit pas, dans une nouvelle discipline. Autre aspect, j'ai voulu setup Facebook Ads. Et je sais historiquement que ça peut être très compliqué et que Facebook peut très vite te bloquer, t'envoyer chier, te pop-up des problèmes pour aucune raison quand tu essaies de setup Facebook Ads. Donc c'est pour ça que j'avais warm-up un compte Facebook perso, j'avais réussi à en faire un deuxième. D'ailleurs, petite masterclass pour vous, parce que Facebook peut très vite vous bloquer vos comptes publicitaires. Le compte perso lié au compte publicitaire peut être interdit d'utiliser les outils pro Facebook, comme ça m'est arrivé sur un de mes comptes Facebook perso. Enfin, je dis un de mes comptes, à l'époque, c'était mon seul compte. Et si vous ne le savez pas, il faut que l'identité de votre compte et l'identité légale marquée qui est liée au ad account soit le même, donc le même nom et prénom. Et donc, si vous essayez de créer un deuxième compte Facebook avec le même nom, prénom, Facebook peut très facilement capter que c'est la même personne, qui essaie de dupliquer un compte qui est déjà bloqué, et vous êtes baisé. En fait, vous avez besoin d'utiliser le compte d'un de vos proches pour recréer un compte publicitaire. Sauf que j'ai réussi à contourner ça. Petit tips, ça c'est pas infini, hein, ça vous donne juste probablement juste une deuxième chance. C'est que Facebook accepte et le passeport et la pièce d'identité pour valider l'identité. Et si votre premier compte Facebook, vous avez validé votre identité avec la carte d'identité, et ben pour le deuxième, c'est le passeport. Mais c'est le passeport avec une autre adresse email et un autre numéro de téléphone. Donc j'ai recréé une adresse email, j'ai recréé un deuxième numéro de téléphone que vous pouvez acheter sur OneOff très facilement. Et j'ai un autre papier d'identité. Et comme ça, les deux comptes sont complètement décorrélés. Il n'y a aucune information qui en soit liée. C'est juste un autre Tristan comme moi. Je vais donner mon nom de famille. Et voilà. Et du coup, comme ça, bah, vous pouvez créer un deuxième compte publicitaire. Bon, malheureusement, en tant qu'individu, on n'a pas 45 papiers d'identité différents. Donc, mais ça vous donne quand même une seconde chance. C'est-à-dire que vous avez le droit à 2 tries par personne, en fait, et pas au lieu d'un, comme beaucoup pensent. Mais du coup, je vais vous faire un petit florilège de tous les trucs casse-couilles pour setup Facebook Ads. Premier truc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu arrives sur la page, en fait, maintenant ils ont remplacé Business Manager par Business Portfolio. Et évidemment, tu ne peux en créer que deux, donc j'ai update l'un des deux existants que j'avais et j'ai rajouté toutes mes informations. J'ai vérifié l'email de mon compte administrateur. J'ai setup la double authentification. J'ai créé la page Facebook pour ma brand. J'ai créé un deuxième compte privé Insta pour créer ensuite la page Insta de la brand. Ouais, ça on va passer, c'est vraiment. Je pourrais vous faire une petite masterclass hein, sur le sujet là. J'ai warm up le nouveau compte Insta, j'ai commencé. J'ai converti le compte Insta en compte Insta professionnel parce que c'est mandatory pour le lier au business portfolio de Meta Ads. Ensuite, dans le business portfolio, j'ai créé un ad account parce que oui, il y a plusieurs entités, il faut créer enfin, c'est un enfer, c'est casse-couille. J'ai enfin créé le ad account et j'ai setup le système de paiement. Il faut faire attention là aussi.
J'ai ensuite ajouté mon domaine de ma brand et j'ai fait vérifier le domaine en mettant un tag dans le head du site et j'ai créé le pixel qui s'appelle maintenant un dataset avec un identifiant et tout ce qui me reste serait potentiellement de lier ce dataset avec heu, mon site, mais c'est pas très clair. J'ai pas bien compris comment maintenant fonctionne leur nouvelle API de conversion qui apparemment passe de client à ton serveur et de ton serveur au serveur de Meta. Mais ça, on en parlera une autre fois et peut-être je vous ferai une vidéo complète sur le sujet, mais c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce, qui se passe quand on essaye de faire toutes ces choses-là? Eh bien, on tombe sur des petites choses problématiques. Premier truc, quand j'ai voulu créer mon business portfolio, heu, au début, le nom de ma brand, Facebook m'a dit, «Choisissez un autre nom». Mais pourquoi le nom n'est pas valide? Aucune idée, hem, voilà. Quand j'ai réessayé avec le nom en mettant une majuscule, il m'a dit, «Là, c'est valide. Par contre, tu ne peux en créer que 2, et donc tu ne pouvais plus créer de business portfolio». En 3, quand j'ai essayé de rajouter mes informations, de je sais plus quoi, de moi ou de mon business, il m'a dit que mon numéro de téléphone n'était pas valide. En fait, c'était un problème de formatage. J'ai juste mis les numéros, lui, il voulait les parenthèses et les tirer entre les numéros. Voilà, faut le savoir, tu vois? Ensuite, quand j'ai essayé de créer le compte Insta, j'ai un message d'erreur. Impossible de créer votre compte, veuillez réessayer dans quelques instants. J'ai réessayé, il m'a mis un autre message d'erreur. Désolé, il y a eu un problème avec votre demande. Et au final, c'est en allant, en retapant l'URL en dur et en refreshant, ce que la plupart des gens ne savent pas faire, hein, même si c'est tout con, j'ai réussi à accéder au compte. C'est assez aberrant. Ensuite, j'ai suivi un de leurs workflows. Je suis arrivé sur un 405, cette page ne fonctionne pas. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est l'expérience utilisateur pour setup toutes ces choses-là avec Facebook, et, enfin avec Meta, c'est terrible. C'est un truc de fou que ce soit les plus gros annonceurs du monde. Ensuite, quand j'ai créé mon compte Insta pour ma brand, j'ai littéralement, au moment de la création, juste après, j'ai eu un «Nous avons suspendu votre compte». J'ai dû faire appel, j'ai réussi à gagner l'appel. J'ai dû rajouter un numéro. Il n'a pas accepté là mon numéro des US alors qu'il l'avait accepté pour la création du business portfolio. Donc j'ai dû mettre mon numéro français, truc de malade. Et ensuite, cet onboarding, pour, du coup faire appel, je l'ai fini et à la fin, quand j'ai mis le code de confirmation qu'ils m'ont envoyé sur mon numéro, le onboarding a freeze. Je pouvais plus cliquer sur les boutons, j'attendais, il se passait rien et pareil, j'ai dû utiliser l'URL pour retourner là où je voulais. Hem, Ensuite, une fois que tu as créé ton compte Insta et que tu as tout setup et qu'il est en pro, il faut le claim à partir de ton compte, business portfolio pour qu'il soit lié. Maintenant, il faut lier ton compte Insta au business portfolio. Quand j'essaie de le lier, j'ai eu littéralement là, tout ce que je vous dis, j'ai fait des screenshots, hein, donc c'est la 7e erreur que je me tape. J'ai eu un error type out exception code 400 session invalide. Écran noir, message d'erreur en JSON. Comment j'ai résolu? Bah, j'ai réessayé, en me connectant à partir du même compte Google où, l'instance était ouvert. J'ai ouvert dans un autre onglet. Je me suis reconnecté sur Insta parce que j'étais connecté à partir de mon téléphone et en réussissant, là, ça marchait. Je sais pas si c'est lié et voilà et après tout ça, en fait, ça paraît con, mais ça m'a pris une journée entière, de créer des nouveaux comptes Insta, de les mettre en professionnel, de les lier au compte business portfolio, de vérifier, ton truc administrateur, de vérifier tes numéros de téléphone, le setup, la double authentification, et évidemment de regarder une vidéo quand même qui t'explique quelque chose pour être sûr que tu oublies rien et que tu fais les choses dans le bon ordre. Parce que je veux surtout pas me retrouver avec, mon compte qui est directement bloqué et là je pourrais pas recréer un compte Facebook perso pour recréer un compte, business derrière. Donc voilà, incroyablement, mauvaise, user experience, mais au final ça va parce que je m'y attendais tellement que vraiment j'ai créé une note sur Obsidian où j'ai partagé toutes les captures, des erreurs qui arrivaient. J'ai 7 captures d'écran de problèmes et on parle des plus grands annonceurs du monde, hein. Mais ma petite théorie, légèrement complotiste, c'est de me dire que c'est fait exprès. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en fait, ils ont un intérêt à augmenter la friction parce que de toute façon, en fait, les gros annonceurs probablement passent par avec leurs équipes de sales pour passer l'étape de onboarding. Et donc, si jamais ils rencontrent un problème, ils ont quelqu'un au téléphone qui leur fait non, mais attendez, hop, j'ai cliqué dans la base de données ou sur un bouton dans mon interface administrateur, c'est bon, vous êtes débloqué.
Et en fait, les golemons comme moi, qui eux passent directement, enfin font tout à la mano, s'ils font la moindre petite erreur, ils se retrouvent avec le compte bloqué et ça trie tous les petits business qui leur semblent pas sérieux ou qui leur rapporteront de toute façon pas vraiment d'argent. Donc Meta s'en fout. Enfin voilà, je me rends compte que j'ai oublié de donner les objectifs de demain, donc je les donne rapidement, j'y réfléchis. Je me dis que je vais faire pour la partie marketing, c'est un peu technique quand même, mais il faut que j'arrive à envoyer les emails en prod avec Resend. Ça marchait en local, ça marchait pas en prod, je l'ai pas résolu. Donc voilà, c'est une petite tâche, mais elle est mandatory, il faut que je la fasse. Et code pur, j'aimerais bien faire passer le POC de POC à vrai MVP. C'est-à-dire que le truc devient viable, accessible au public, si je leur donne l'accès derrière. Et voilà, tout simplement. MVP et email. Et ce serait cool. Allez, des bisous.